Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du JavaScript et pourquoi il représente un problème pour la performance de nos applications web. Mais avant de parler de ça, je tiens à préciser d'abord que ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas la faute au dev. Car on a tendance toujours à blâmer le dev, dire qu'il n'a pas fait son job, il a fait n'importe quoi, c'est pour ça qu'on a des problèmes de perf. Alors concernant JavaScript, ce n'est pas le cas. Et moi, je suis là aujourd'hui pour vous apporter la solution. Alors, je me présente, je suis Eyob Elouane, je suis un tech lead chez Adservio, et aujourd'hui, je vais vous présenter le sujet qui me passionne, c'est Quick. Mais avant de parler de Quick, on doit parler performance et expliquer pourquoi ça pose un problème. Ici, devant moi, j'ai une étude des cas faite par Google sur plusieurs applications web, par exemple Mobify, et ils ont fait une amélioration de leur performance de 100 millisecondes. Résultat, 1% de conversion de vente de plus. Alors, 1% pour nous, ça peut être négligeable, mais ce n'est pas négligeable pour leur chiffre d'affaires. C'est beaucoup. Par exemple, Cook, ils ont fait une amélioration de leur performance de 850 millisecondes. C'est même pas une seconde. 850. Résultat, 7% de conversion de vente. On a par exemple l'application web du BBC. Ils ont une seconde plus long. Résultat, 10% d'utilisateurs en moins. Alors cette étude, elle était faite par Google et on voit très bien l'impact de la performance dans nos applications web. La question c'est pourquoi? C'est parce qu'on sait maintenant que tous les utilisateurs, les clients, ils demandent d'avoir des applications plus interactives. Pour avoir plus d'interactivité, on a besoin de quoi? On a besoin de plus du JavaScript. Si on a besoin de plus de JavaScript, c'est quoi le résultat? Moins de performance. Alors ici, je vous montre par exemple des applications web testées sur Google Speed où ils ont une performance que vous pouvez voir et ils sont vraiment des grandes applications web. On sait que par exemple Amazon, on sait très bien la quantité du code JavaScript qu'on aura dans la partie client et voilà les résultats. Alors la question qui se pose, c'est comment on est arrivé là? Ici, je vais vous donner une petite histoire des applications web et comment on a commencé. Par exemple, alors, dans le passé, on avait quoi? On travaillait avec du PHP. Il y avait PHP, il y avait Java, il y avait Rails, il y avait plusieurs solutions. On faisait quoi? C'est des formulaires, c'était très très performant, mais on n'avait pas beaucoup d'interactivité. Alors on a fait quoi? On a fait du jQuery. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà travaillé avec jQuery? Bien sûr. Alors, quel est le problème de jQuery? C'est beaucoup d'erreurs, beaucoup de duplications de code, une expérience développeur qui n'était pas très agréable. Moi, je me rappelle, j'ai commencé en 2018 et malheureusement, en 2018, j'ai commencé avec jQuery. Alors, j'avais aucune idée sur Vue.js et tout. Alors, le premier projet, c'était du PHP jQuery et j'ai compris comment c'était très difficile. Alors, résultat, c'est quoi? C'est que les gens, ils ont essayé d'améliorer l'expérience développeur. On a introduit quoi? On a introduit les frameworks qu'on a maintenant, genre Angular, Vue.js, Svelte, React. Alors, on a une expérience développeur géniale, mais on a un problème de performance. Pourquoi? Parce que tout exécute dans la partie client. Par contre, dans le passé, qu'est-ce qu'on avait? On avait du PHP, on envoie un document HTML et c'est bon. Mais maintenant, on doit tout faire et on aura tout dans le front-end. Et on va utiliser le hydration. Et maintenant, je vais vous expliquer le coût de cette approche. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant, par exemple, avec sans hydration? Si on travaille avec Angular tout court ou React tout court. Alors, on va envoyer de l'HTML. On aura une page qui est vide. On doit attendre car il n'y a pas les informations qu'on doit afficher. On doit télécharger, le navigateur doit télécharger le JavaScript. Après, il doit l'exécuter. Après, il va faire le rendering. Et on va afficher la page qui est cliquable. Maintenant, on a introduit le principe de l'hydration. Je pense que vous avez vu, et il parle beaucoup de ça, par exemple Angular, ils vont le faire. On a Next.js. Angular même, il parle de partial hydration. On va parler de ça après pour les versions qui vont venir. Alors, avec le hydration, on a quoi?
on envoie beaucoup d'HTML. On envoie tout ce qu'on doit afficher à la partie client. Alors on a quoi? On a une page qui est affichée. On a évité le problème du page vide. Mais est-ce que cette page elle est interactive? Non. On doit attendre. Elle apparaît bien sûr plus rapidement, mais on doit attendre de télécharger du JavaScript. On doit attendre d'exécuter ce JavaScript. Et après, on va faire la réconciliation. Alors, avant, dans des anciennes versions, on faisait quoi? On fait le rendering tout court. Mais comment? Par exemple, quand on a envoyé le HTML, on a construit un DOM avec cet HTML. Et après, quand on envoie du JavaScript, on détruit le DOM et on installe le nouveau DOM avec JavaScript. Mais quand on a fait maintenant la réconciliation, on fait quoi? On envoie de l'HTML et après, on envoie du JavaScript et on utilise le DOM qui est existant. On utilise les nodes existants dans le navigateur pour faire le sprinkling du JavaScript. Et on a notre page qui est interactive, cliquable, mais malheureusement, ça prend plus de temps. C'est quoi le futur que j'essaie de présenter aujourd'hui? Alors, comme vous pouvez voir maintenant, dans l'HTML et le JavaScript, on a des informations dupliquées. Car tout ce qu'on a envoyé dans l'HTML, on va le renvoyer avec le JavaScript. Et maintenant, on va parler de la résumabilité. Le principe qu'on essaie d'introduire aujourd'hui. Alors ça, c'est ce qu'on a actuellement avec la réconciliation. On envoie de l'HTML, la page n'est pas cliquable, il n'y a pas d'interactivité. On envoie du JavaScript, on doit l'exécuter, et après on a le rendering. Avec la résumabilité, on fait quoi? On envoie du HTML, on a la page, et elle est sur place interactive. Pourquoi elle est sur place interactive? Parce que dans l'HTML qu'on a envoyé, on a envoyé un petit bout de code d'un kilobyte d'un event listener global qui est inclus et sérialisé dans l'HTML. Résultat, c'est quoi? C'est qu'on a une page qui est cliquable et si on clique sur un bouton, il va aller chercher le JavaScript nécessaire dans le cache du navigateur, car pourquoi j'ai mis le JavaScript? Il continue de télécharger le JavaScript, mais il ne l'exécute pas. Et c'est ça le coût qu'on a avec beaucoup de JavaScript, c'est qu'avec la résumabilité, on ne l'exécute pas. On le télécharge, on le stocke dans le cache du navigateur et on le laisse. Si on aura besoin, on clique sur un bouton, il va aller chercher le JavaScript, il va l'exécuter. S'il ne trouve pas le JavaScript, il n'est pas encore téléchargé et il n'est pas dans le cache, il fera quoi? Il va envoyer une requête au serveur et il va le télécharger. Alors, c'est quoi le résultat de ça? C'est qu'on exécute seulement le JavaScript qu'on aura besoin. Si par exemple, je vous donne un exemple, on a une page, dans cette page il y a plusieurs boutons, on a un formulaire par exemple à la fin de la page de contact. Est-ce que rarement qu'on utilise ce formulaire, on est bien d'accord. On a une page, contact, mais on ne le remplit pas, on cherche l'email et tout ça, mais on n'utilise pas ce formulaire. Rarement qu'on l'utilise. Résultat, c'est quoi? C'est que dans les frameworks qu'on avait, on va télécharger le JavaScript nécessaire pour ce formulaire, même si on ne va pas l'utiliser. Par contre, avec la résumabilité, on ne va pas l'exécuter. C'est bon, on n'a pas besoin si quelqu'un il remplit le formulaire, il termine de remplir le formulaire, il clique sur le bouton, alors là, on va aller chercher le bout de code nécessaire pour l'envoi de ce formulaire. Si on ne fait pas ça, il n'y a pas besoin de l'exécuter. Et c'est pour ça qu'on n'aura pas d'exécution ni de réconciliation, car notre page, elle est fonctionnelle, elle est interactive, elle est cliquable, et c'est bon, on va éviter tout le coût qu'on avait avant, d'exécuter toute une application. Et ça, c'est grâce à quoi? Alors, c'est ce que je pense, car c'est un sujet qui me passionne, et je pense que c'est le futur qu'on aura après. Et ce que j'ai remarqué même, c'est que dans les frameworks qu'on a maintenant, par exemple d'Angular, Next, il essaye toujours, Solid aussi, il essaye toujours de chercher une solution pour avoir plus de performance. Car on a tous remarqué le coût de JavaScript qu'on a maintenant. Alors, les solutions qui existent maintenant, on a par exemple... Alors, ça va fonctionner. On a Wiz. Wiz, c'est quoi? C'est un framework. Elle était développée par Google, mais elle est interne. Ce n'est pas un framework open source. Elle n'est pas utilisable. Ils l'utilisent dans leur projet.
Et malheureusement, il a une expérience développeur qui n'est pas très agréable. Il est fait à l'ancien. On a aussi MarkUGS qui est fait par la team de eBay. Et dans leur version 6, ils vont introduire le principe de la résumabilité. Et on a notre framework d'aujourd'hui, c'est Quick. Alors Quick, il est fait déjà une information, il est fait par qui? Il est fait par celui qui a fait Angular. C'est Evry Mishko, qui était chez Google. Un jour, il a abandonné le projet d'Angular, il est sorti, et maintenant il a fait Quick. C'est pour ça que c'est parmi les raisons que je crois beaucoup à ce framework. Ce qui m'a intéressé au début, quand j'ai vu que c'est le mec qui a fait Angular, elle est là, et j'ai dit le mec parce que lui-même, quand il a introduit le framework, il dit je suis Evry Mishko qui a fait le truc Angular, Karma, Zone. Il passe rapidement. Alors, c'est lui qui a fait Angular, il a fait tous ces frameworks qu'on a maintenant, et maintenant il a introduit Quick. Alors, Quick, il fonctionne avec l'expérience développeur qu'on a maintenant de React, de l'expérience développeur qui est agréable à utiliser, et il utilise la résumabilité, il a une performance qui est très adaptée. Pourquoi? Parce que peu importe la quantité de JavaScript qu'on aura dans notre application web, ça ne posera pas de problème, pour la simple raison qu'on ne va pas l'exécuter. On va exécuter ce qu'on aura besoin. Alors ça va vraiment scaler. Dans des grandes applications, on n'aura pas de problème. Et ça, j'ai essayé de l'illustrer avec le graphe qu'on avait avant. C'est que même avec une montée d'interactivité qui nécessite beaucoup de JavaScript, on aura la même performance. Il n'y aura pas une chute de la performance. Alors là, je vous montre un petit exemple qui est fait parce que c'est Builder.io qui ont introduit le framework. Lui-même qui a fait le framework, Evry, il travaille en tant que CTO chez eux. On a par exemple le site qui est fait avec Quick. On peut interagir avec l'application après 2 secondes. Mais par contre, la version qui est faite avec Next.js, il faut attendre. Il faut attendre beaucoup. Et c'est ça la différence. Je vais vous montrer un petit démo. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un démo, comment ça fonctionne visuellement. Comme ça, vous aurez une idée sur les composants et comment ils sont organisés. Par exemple, ici, si on travaille avec Angular, React, Solid, et on utilise le SSR, alors, le Server-Side Rendering, c'est bon, tout est optimisé, c'est bon, génial. On fera quoi? On envoie au début du HTML. C'est un screenshot de l'application, c'est bon, on le voit. Mais elle n'est pas interactive. Après, le navigateur, il télécharge du JavaScript. Après le téléchargement, il va l'exécuter. Et il va exécuter, bien sûr, tout le JavaScript de tous les composants qui sont visibles, ce qui est normal pour ce genre de framework. Après, en utilisant le lazy loading, on aura quoi? On envoie un screenshot avec l'HTML, on télécharge le JavaScript de l'application, et après, on va exécuter le JavaScript envoyé, et après, le framework il va détecter que les composants ils sont visibles, qui sont en lazy loading, il va les envoyer, et après, on va faire le rehydration. On va hydrater le DOM avec le JavaScript envoyé. Maintenant, on va parler de Astro. Est-ce que vous avez une idée sur Astro? Quelqu'un a déjà travaillé avec Astro? Génial. Alors, déjà, Astro, c'est un nouveau framework. Il offre, c'est pas la même chose, mais presque la même chose, du fait qu'on peut avoir la page, dès le début, elle est interactive. Alors, quand on voit la page maintenant, c'est bon, on n'a besoin de rien faire, elle est interactive. Même qu'il n'y a pas de JavaScript. Mais on fera quoi? Si par exemple, vous cliquez sur un composant, il a fait quoi? Il a téléchargé tous les composants fils et le composant parent. Alors il travaille avec le principe de partial hydration. Avec quoi? Avec ça s'appelle l'Iceland Architecture, avec des îles. Alors lui, il a des îles. Quand toi, tu cliques sur un composant d'un île, il va télécharger tout. Si on vient et on clique sur ça, il va télécharger tout. Si on clique sur un parent, il va télécharger le parent et les fils. C'est ça l'architecture des îles. Maintenant, on va passer à Quick. Si par exemple, on clique sur un composant, il a fait quoi maintenant?
il a téléchargé ce composant et un autre. Pourquoi il a téléchargé l'autre? Parce qu'il y a une relation entre les deux. Ils partagent le même state. Mais si par exemple il vient ici et on clique sur celui-là, il n'a pas une relation avec d'autres composants, alors il va télécharger seulement le JavaScript nécessaire pour ce composant. Quand on clique par exemple sur un bouton qui utilise un bout de code JavaScript, il va faire quoi? Il va télécharger que le JavaScript nécessaire pour l'utilisation de ce bouton. Quand je dis télécharge, c'est l'exécution. Alors lui, en arrière-plan, il a utilisé le prefetching pour télécharger du JavaScript et la stocker dans le cache, mais le coût d'exécution, on ne l'aura pas. On ne va pas exécuter. Quand par exemple, ici on a cliqué sur un composant fils, alors il n'a pas téléchargé le parent. Si on clique sur le parent, il ne va pas aussi télécharger les composants fils. Il va télécharger seulement ce qu'on aura besoin. Et ça, on l'utilise, c'est grâce à le code extraction. Pourquoi? Parce que quand on utilise des frameworks comme Angular, on est bien d'accord qu'il y a un seul point d'entrée. C'est l'uproot. C'est 7 points d'entrée où on télécharge tout. Mais quand on travaille avec Quick, pour chaque composant, il y a un point d'entrée. Il y a plusieurs points d'entrée. C'est ce qui permet le téléchargement ou l'exécution du bout de JavaScript qu'on veut utiliser. Et maintenant, je reviens pour récapituler. Alors, c'est quoi déjà les avantages de Quick? Elle est performante, on peut avoir une grosse application et ça va toujours fonctionner, il n'y aura pas de problème. Les développeurs ne vont pas galérer pour la simple raison que c'est géré par le framework. C'est le framework qui gère tout ça. Il n'y a pas par exemple alors pour ce composant, on va faire du lazy loading. Alors pour l'autre, on va faire ça. Alors, non, on va coder et c'est le framework qui gère ça. Il y a quoi encore? Edge first, middleware. Par exemple, pour le déploiement, on aura juste besoin d'un seul fichier dans le code qui va faire le déploiement. On a le principe des signals qui est introduit maintenant dans Angular. On a le principe des server functions qui permet à Quick d'être un framework full stack. Ça veut dire s'il a besoin d'un traitement métier, il va cliquer sur le bouton, il l'exécute dans le serveur et il aura le résultat. C'est Directory Based Routing. QuickCity, c'est le meta-framework de Quick. Et on a un très bon écosystème. Et pour finir, car je dois finir apparemment, je vous invite à notre meet-up qui sera à Paris. Et Evry Mishko, le créateur de Angular et de Quick, il sera présent. Et je vous invite à scanner ce code et rejoindre le groupe du meet-up. Et si vous appréciez, pour faire plus de discussions directement avec lui, on va lui poser, même moi aussi j'ai beaucoup de questions, même si je l'ai rencontré, car c'est lui qui m'a donné le démo que je vous ai montré. C'est lui qui l'a fait, c'est pas moi. Vous pouvez scanner voilà, vous pouvez scanner ça et je vous donne rendez-vous le 5 juin à Paris. Merci.